s'il rende son avènement. Eh bien, dans Matthieu 24, j'ai mentionné la semaine passée que c'est une conclusion de son premier discours. Et puis, dans cette conclusion-là, il nous fait part du jugement qui va être amené. On sait que le jour, le temps de sa venue, personne ne le sait. On ne devrait même pas s'attarder sur ces choses-là. Pour moi, c'est futile d'essayer de trouver l'année, le mois, le jour, quoi que ce soit, parce qu'il nous dit clairement que personne ne le connaît. Et puis, mais c'est vraiment, ça met en lumière également qu'il y a un jugement qui est à venir. Il semble comme dans le temps de Noé, non seulement comment mauvais les temps vont être et comment est-ce que les gens vont se donner toutes sortes de choses à part des choses de Dieu. Il dit que les temps vont être mauvais, mais il va y avoir un jugement lorsqu'il revient. Également, il semble être la même chose dans le temps que le Seigneur revient. Mais qu'elle allait revenir, ça va être la même condition qu'on pourrait dire. La disposition des hommes va être similaire à la leur, de leur mariage et ces choses-là. Et la condition du cœur qui est une condition qui est détournée de Dieu. Comme ça l'était dans le temps de Noé, il va y avoir un jugement et Dieu va faire une séparation dans ce temps-là. Comme il l'a fait dans le temps de Noé, il a séparé les gens, il a séparé et il a protégé Noé et il a jugé ceux qui ont refusé d'entendre la prédication de la justice que Noé proclamait dans son temps. Et puis, ce qu'on a retiré de ça, c'est vraiment que le Seigneur amène notre attention de veiller. Donc, veillez donc. Vous ne savez pas quel temps ça va être. Veillez donc, tenez-vous prêts. À partir du verset 45, nous allons juste relire à partir de ces versets-là. Et là, le Seigneur, aussi, je crois qu'il nous donne, il fait vraiment, utilise une analogie pour emmener un point précis à laquelle on doit s'arrêter et vraiment considérer. Ça nous dit au verset 45, il dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Seigneur, on te remercie encore une fois pour ta parole. Et je te demande, Seigneur Dieu, que ce soit par ton esprit ce matin, que je puisse communiquer ta parole clairement, dans un esprit de douceur, mais avec ferveur. Et puis, je te remercie que tu prépares nos cœurs à chacun, afin qu'on puisse la recevoir et grandir en toi. Et toujours, Seigneur Dieu, à la lumière de se garder préparé, de veiller. C'est en ton nom qu'on te le demande. Amen. Donc, on a vu la semaine passée de retenir l'instruction. Vraiment, je disais cette semaine, on va regarder à retenir l'instruction. Il prépare de deux serviteurs. Je pense qu'il parle du même serviteur. Mais il nous fait part de la condition du cœur du serviteur. Et il le fait en posant une question. Il dit, quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? Et ce que Jésus est en train de faire, c'est parce qu'il a parlé juste auparavant concernant que nous sommes ses serviteurs. Lorsqu'il dit, au verset 42, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. S'il est Seigneur, il est notre maître, nous sommes ses serviteurs. C'est l'allusion à laquelle il fait ici. C'est l'allusion à laquelle il fait référence. Et là, il pose la question, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi? Il parle d'un serviteur qui a été établi par le maître. Êtes-vous d'accord avec ça, ce qui est écrit là? Quel est donc, si on enlève les qualifications qu'il mentionne, il dit, quel est donc le serviteur que son maître a établi sur ses gens? Mais là, il fait référence, OK, comment est-ce qu'on sait qu'un serviteur est fidèle et
prudent. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Autrement dit, il est en train de nous démontrer un serviteur qui est responsable, qui reçoit ses responsabilités, qui prend soin de ses responsabilités et de se décharger de ses responsabilités. C'est le serviteur qui est fidèle et prudent que son maître a établi pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et des fois, on peut se poser la question, mais c'est quoi la nourriture dont il fait référence? Les interprétations peuvent varier, mais il y a une chose qui est certaine, je crois, qui est pour nous, qui est très importante. Cette nourriture-là dont Jésus nous fait part dans Jean 4, la nourriture que lui-même, il dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu et d'accomplir ses œuvres. Frères et sœurs, il y a une chose que l'Église a besoin de nos jours de plus en plus et que le ministère devrait être se porter vers, c'est d'emmener les gens justement en vue de les perfectionner, mais en vue de l'œuvre du ministère, de nourrir les gens afin que vous et moi, nous puissions être donnés, se nourrir de vouloir faire la volonté de Dieu et d'accomplir ses œuvres. Ça, c'est la nourriture que Jésus s'est nourri. Et je pense que c'est la nourriture de la parole de foi que nous avons besoin. Nos vies, ce ne sont plus nos vies. Êtes-vous d'accord avec ça? Votre vie, si vous la gardez, vous allez la perdre, mais si vous la perdez, vous allez la retrouver. Donc, nos vies, ce n'est plus notre vie. Ce n'est plus mes plans qui comptent. Ce n'est pas ce que je projette de faire dans ma vie. C'est ce que Dieu veut que je fasse qui devient de plus en plus important. Et Paul avait cette notion-là également dans son cœur. Hein? Il dit, je ne prends pas garde à ma vie. Ma vie n'est rien à comparer d'accomplir la volonté de celui qui m'envoie, comme Jésus lui-même. Et c'est ça qui est important. Quelqu'un qui est fidèle, demeurer fidèle. Et ça, je crois, c'est de plus en plus important, c'est qu'on sait que le jour approche. Et plus qu'on voit le jour s'approcher, frères et sœurs, plus qu'on devrait s'exhorter réciproquement à vouloir faire la volonté de Dieu et d'accomplir ses œuvres. Je pense que c'est une chose normale, ça, de s'encourager. Et c'est ce que l'auteur d'Hébreux nous dit, n'est-ce pas? Il nous dit de ne pas abandonner notre assemblée. Parce que ça devient des fois la coutume dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Et c'est malheureux, des fois je pense, ça devient quasiment un fléau. Mais ne pas abandonner l'assemblée, mais de s'exhorter les uns les autres. Et cela d'autant plus. D'autant plus. Imaginez-vous, plus qu'on approche de la fin, plus il va falloir s'exhorter concernant les choses de la fin. Concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est une chose qui est extrêmement importante pour nous de faire. Plus qu'on voit le jour s'approcher. Est-ce que vous voyez le jour s'approcher? Je crois qu'il est important qu'on lève les yeux. Parce que c'est lorsque vous allez voir toutes ces choses, levez vos yeux parce que quoi? Votre délivrance approche. Votre délivrance est proche. On doit être fidèle. C'est là qu'il parle de serviteur qui est fidèle pour donner la nourriture au temps convenable. La fidélité parle, c'est un serviteur qui est digne de confiance dans l'accomplissement de ses responsabilités. Quelqu'un qui est prudent, qui est sage, sensé, qui est à ses affaires, et est attentif à ses affaires. Et on doit être attentif aux choses de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Autrement dit, Jésus le dit de cette manière-là dans Matthieu 7, lorsqu'il dit qu'on doit être attentif vraiment au Maître. Il parle d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Qui est prudent? Dans Matthieu 7, c'est celui qui entend la parole et qui la met en pratique. C'est ça, c'est l'homme qui est prudent. L'homme qui reconnaît la charge qu'il a reçue, parce que ça nous dit ici qu'il est établi sur la maison. Oui. C'est un homme qui était établi sur ses gens, ou sur la maisonnée, ou sur les domestiques.
Ça change de prendre soin. Et dans un sens, on a tous reçu, afin qu'on puisse dispenser ce que nous avons reçu. Et on devrait être prêt à se dépenser. Paul a dit qu'il était prêt à se dépenser pour les Corinthiens. On doit être prêt nous-mêmes à se dépenser pour l'œuvre du Seigneur, afin d'accomplir sa volonté. Et on sait qu'on ne peut pas faire ça de nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce qu'on reconnaît qu'on ne peut pas faire ça de nous-mêmes, c'est pour ça que Jésus ne nous a pas laissés seuls. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son esprit, il nous a baptisés de son esprit, il nous a remplis de sa puissance, afin qu'on puisse accomplir ces œuvres. Allez avec moi dans Hébreux 13. À la fin du chapitre 13, au verset 20, ça nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis. On voit ici la toute-puissance de Dieu déployée. C'est ce qui fait référence. Il fait référence à la puissance de Dieu. Il l'a ramené d'entre les morts. Le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que la paix, il dit qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre. Pourquoi? Pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu est à l'œuvre en nous, afin qu'on puisse accomplir ses œuvres et sa volonté. Il travaille en nous pour faire ce qui est agréable, selon son bon plaisir. J'ai cette assurance-là pour ma part, que l'œuvre que Dieu a commencée, il va la terminer. Amen. Et c'est là qu'on va se reposer en lui, savoir que Dieu est à l'œuvre. On ne peut pas blâmer Dieu si on marche tout croche. On ne peut pas blâmer Dieu si on fait absolument rien. On ne peut pas blâmer Dieu pour ces choses-là. Dieu nous établit à son service et il nous rend capables d'accomplir ce service. La puissance vient de lui, il nous a laissé son esprit. Mais on doit démontrer de la patience. On doit démontrer de la patience dans notre attente. Et c'est pour ça qu'il dit, non seulement il dit, ce serviteur fidèle, le serviteur fidèle et prudent qui attend son maître. Au verset 46, ça nous dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. On doit s'occuper jusqu'au retour de notre Seigneur. S'occuper à faire la volonté de Dieu. S'occuper à ses œuvres. Et on sait notre travail dans le Seigneur, nos œuvres dans le Seigneur, ce n'est pas vain. C'est ce que Paul affirme aux Corinthiens. Ce n'est pas vain. Mais ça nous dit, non seulement qu'il est heureux, mais il veut qu'il sache quelque chose qui est très important. Il dit, je vous le dis, au verset 47, il l'établira sur tous ses biens. C'est ce qu'il va faire. Il va l'établir sur tous ses biens. Il va être récompensé pour sa fidélité et sa prudence. Fidèle en ce qu'il accomplit l'œuvre de Dieu, prudent parce qu'il est en train de veiller. Il est en attente. Il dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Il est dans l'attente que son maître revienne. Dans le 12, justement, il est encore fait référence de cette personne-là où le maître s'en va, et puis il revient des noces, et celui qui est prêt, qui est là, qui l'attend, ouvre la porte, et il est récompensé pour sa fidélité dans l'œuvre de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faisait dans son attente? Il est récompensé. Il va l'établir sur tous ses biens. Justement, dans Luc 16, ça nous dit que celui qui est fidèle dans peu de choses va être fidèle dans beaucoup de choses. Et le Seigneur, là, il parle des vraies richesses. Si on est fidèle dans les richesses de cette terre, on va être fidèle pour des richesses. Et le Seigneur va nous combler de ses richesses. Et son appel, c'est un appel à sa gloire. Mais on doit résister, je crois, au relâchement.
La question dit, au verset 45, c'est quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Mais ça nous dit au verset 48, mais si c'est un serviteur, un méchant serviteur, ça fait qu'il fait une comparaison. Il ne parle pas de deux différentes personnes, il fait strictement faire une comparaison pour faire une distinction de celui qui est fidèle et prudent versus que si c'est un méchant serviteur. Comment est-ce qu'on reconnaît un méchant serviteur? Dieu est le seul qui connaît les cœurs, n'est-ce pas? Il y a bien des choses qu'on peut faire en apparence, mais Dieu connaît les cœurs. Et c'est ce qu'il va faire par la suite dans ses autres discours. Il met en lumière ces choses-là que Dieu connaît toutes choses. Et qu'il va faire une séparation entre le fidèle et prudent versus le méchant serviteur. Mais ici, il parle de la même personne. Il dit, mais si c'est un méchant serviteur, dans Luc 12 ou 16, je ne me souviens pas, mais il me semble que ça dit, mais si ce serviteur, parlant du même serviteur, il décrit les mêmes choses qu'on regarde ici. Mais si c'est un mauvais serviteur, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, si le raisonnement de ce serviteur commence à douter, commence à méditer sur autre chose que qu'est-ce qui est révélé. C'est un mauvais serviteur. Dans sa nature, il commence à penser et à visionner des choses qui sont plutôt terrestres que les choses qui sont à venir, les choses qui sont célestes. Okay? Le terme qui est utilisé, c'est un mode de pensée. Celui qui dit, ça nous dit ici, si le serviteur dit en lui-même, sa mode de pensée, c'est qu'il commence à penser des choses qui viennent à l'encontre de qu'est-ce qu'il est supposé faire. Qu'est-ce que le Seigneur lui a donné à faire. Un mode de pensée, de sentiment, de mode d'action qui change. Je pense que c'est là que ça commence. Lorsqu'on commence à méditer sur des choses qui sont fausses, des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont charnelles. Et il a commencé à méditer sur le fait que mon maître tarde à venir. Ça, c'est un piège. Même dans Ézéchiel, justement, Ézéchiel fait référence que lorsqu'il prophétisait des gens, savez-vous ce qu'il disait, les gens? Il parle de choses futures. C'est des prophéties pour le lointain, c'est pas pour maintenant. Et c'est là le danger de penser que c'est pour un temps futur. On peut malheureusement s'assoupir et tranquillement se détourner. Et on voit un changement d'attitude. Ça dit qu'il commence à maltraiter. Mais ça ne dit pas qu'il commence à maltraiter. Je viens juste de le dire comme ça, mais regardez ce que ça dit au verset 49. S'il se met à battre, de la possibilité, comment est-ce qu'il va faire les choses. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y attend pas, et alors qu'il ne le connaît pas. Faisant référence à ce qu'il nous disait, l'importance d'être fidèle dans l'œuvre qu'on doit accomplir, dans nos responsabilités, mais également d'être prudent et de continuellement être à la veille. On doit veiller continuellement. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et ici, ce serviteur commence à, plutôt que de veiller, il commence à fêter, il commence à faire des choses avec les gens de ce monde. Il prend plaisir plutôt à prendre plaisir dans les choses de ce monde que plutôt de plaire à Dieu. Il s'abandonne à ses divertissements. Autrement dit, comme Paul le dirait, il se conforme au siècle présent. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et on sait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, corrompent le caractère d'une personne. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est une personne qui néglige ses responsabilités, agit en insensé, comme le Seigneur le dit dans Matthieu 7. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 7? Il dit, celui qui entend la parole
et qu'il ne la met pas en pratique, il est un insensé. C'est cette personne-là qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Et la conséquence est regrettable, n'est-ce pas? Ça dit qu'il le mettra en pièces. Le terme qui est utilisé là, c'est qu'il va le couper en deux. Une pratique qui était dans l'ancien, dans les temps anciens, de couper une personne en deux. Et je pense que c'est une représentation de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le monde d'une personne qui donne une apparence qui n'est pas en lui-même. Son insouciance l'a pris à court. Il n'était pas préparé, il n'a pas pris en note ce que le Seigneur l'avait établi pour. Et il y a eu condamnation qui s'en est suivie. Il a été retranché, rejeté et par la suite tourmenté. Et ça, c'est vraiment le sort des hypocrites qu'on voit dans les Écritures. C'est dans Luc 12, justement, pratiquement la même histoire, mais très précis concernant qui parle du même serviteur. Et c'est pour ça qu'on est exhorté, justement, dans la parole de Dieu, d'être vigilant. Même l'Église, je pense que l'Église de Sardes était exhortée, encouragée par le Seigneur Jésus d'être vigilant. Je connais des œuvres, mais sois vigilant. Elle avait un nom qui était vivant, mais qui était mort. Il y avait une apparence qui n'était pas une réalité. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'il n'était pas de son Église. Il parle à son Église. L'Esprit parle expressément à son Église dans l'Apocalypse. Et maintenant, le Seigneur, je crois, continue avec un autre discours. Et on connaît les discours qui suivent, n'est-ce pas? Il y a 2 paraboles qui suivent, et les 2 paraboles exactement font affaire avec ce que Jésus dit concernant le serviteur qui est fidèle et prudent. La première parabole, c'est la parabole des 10 vierges. Jésus dit qu'il nous a fiancés à un seul époux, n'est-ce pas? Et c'est la parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux, au chapitre 25, sera, dans Matthieu 25, sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Qui est renforcé justement le point qu'il vient de faire dans son dernier discours, dans la conclusion de son dernier discours. Maintenant, il commence un autre discours concernant les 10 vierges. Ça ne dit pas qu'il y avait 5 vierges et 5 non-vierges. Ça dit qu'ils étaient 10 vierges. Ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Au verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. On parle de la prudence. 5 n'ont pas été prudentes, n'ont pas été sages. Ils n'ont pas été comme avisés, ils n'ont pas pris en considération. Pardon? Ils n'ont pas pris en considération, merci. Ils n'ont pas pris en considération ce qu'ils avaient entendu. Ce qu'ils avaient reçu et entendu, ils n'ont pas pris en considération. Comme le méchant serviteur. Ça nous dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Je veux vous faire remarquer quoi les vierges sont tous allés à la rencontre de l'époux. Les 10 vierges, autant les sages que les folles, ont tous été à la rencontre de l'époux. Donc, au verset 5, ça nous dit, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et ils seront tous réveillés. Alors, tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Des fois, je sais qu'on s'attend à essayer d'interpréter les lampes, l'huile et ces choses-là. On a tous une bonne idée de ce que c'est, je crois. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que le précepte, dans le Proverbe, que le précepte est une lampe. Le précepte fait en considération vraiment les commandements de Dieu, tout ce qui a rapport à la parole de Dieu.
Parce que c'est dans Proverbe ce qui fait allusion. Le précepte est une lampe. Et la lumière, ou l'enseignement est une lumière. Si je me souviens bien, dans Proverbe 6, ça nous dit au verset 23, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Et c'est exactement ce que Jésus fait dans ce qu'il a dit dans sa conclusion. C'est vraiment, il met en lumière les choses et il donne des avertissements concernant les choses de son retour, de son avènement. Et puis, OK, les préceptes, c'est une lampe. Est-ce qu'on a ça d'autres places? On a ce matin quelqu'un qui a prié, il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. C'est comme s'ils ont manqué d'huile et ils pouvaient boire, ou s'ils allaient boire à la lampe. Mais si tu n'as pas d'huile dans la lampe, tu ne vois pas où tu t'en vas. Tu es plus éclairé. Ils ont manqué d'huile. Et dans ma réflexion, je pensais, Seigneur, OK. Si vraiment la parole de Dieu est la lampe et l'enseignement est la lumière, ou représenté par l'huile, est-ce que ça pourrait faire réflexion qu'une personne peut avoir la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique, est insensé? Hein? Je pense que ça a une coloration ensemble. Hein? Et dans cette parabole-là, le point principal, c'est de veiller. Hein? C'est vraiment d'être prudent. Non seulement d'entendre la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Hein? C'est ce qui est important. Parce qu'on sait que l'enseignement, Proverbe dit l'enseignement est la lumière. Qui enseigne? Frères et sœurs, qui nous enseigne? Qui Jésus a dit, je vais vous envoyer un consolateur et il vous enseignera toutes choses. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne, qui doit nous enseigner. Je ne veux pas emmener votre attention sur moi, frères et sœurs, je veux emmener votre attention sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne? C'est ça qui est le plus important. C'est la parole et son enseignement, enseigné par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Et dans cette parabole-là, justement, il n'y a pas de temps pour se préparer un coup. Quand l'annonce est faite, réveillez-vous, là, c'est le temps. Si une personne n'est pas prête, elle n'a pas l'enseignement, n'a pas la lumière dans laquelle il doit marcher, ils vont manquer. Ils vont manquer le rendez-vous de l'époux. Ça nous dit qu'il est arrivé, et celle qui était prête dans la salle de noces. Les autres sont allés, sont venus, mais il était trop tard. Et ce qui me touche, c'est que le Seigneur n'a pas dit « Je ne vous ai jamais connu ». Il dit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Avec les faux prophètes, lorsqu'il parle de ça dans Matthieu 7, il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Mais ici, c'est pas ça qu'il dit. C'est 10 vierges, il y en a 5 qui sont sages, 5 qui sont folles, mais il dit « Je ne vous connais pas ». Qu'est-ce qui est de connaître Jésus-Christ? Qu'est-ce que de l'aimer? Comment est-ce que Jésus décrit celui qui l'aime? C'est celui qui garde ma parole qui m'aime. C'est celui qui la met en pratique. C'est pas celui seulement qui se borne à l'entendre, mais qui la met en pratique. Et savez-vous ce que Jean dit lorsqu'il dit ça, justement, ne pas se borner à l'entendre, vous trompant vous-même. Une personne peut se séduire elle-même, simplement en ayant la parole, en ayant les langues à ses pieds, mais ne pas vraiment être instruit par cette parole, instruit par l'Esprit de Dieu.
y a bien des gens qui ont la parole, mais qui n'en tiennent pas compte. Mais je crois que c'est une chose qui est extrêmement importante. Suite à ça, il donne une autre parabole. Là, on fait juste aller en gros, juste donner les points principaux des paraboles qu'il donne. Ça nous dit au verset 14, il en sera comme d'un homme, parlant compte du royaume de Dieu, qui partant pour un voyage appela ses serviteurs, et on connaît, en donne 5 à 1, 2 à 1, et au troisième, un talent. Et chacun était selon sa capacité, donc il n'y a aucune excuse. Chacun était responsable de faire avec ce qu'il avait reçu, d'être fidèle. Et ça, c'est son point. La première parabole qui a suivi, c'était concernant la prudence. Maintenant, il va parler d'une parabole qui parle de la fidélité. Quel est le bon serviteur? Quel est le serviteur fidèle et prudent? Et il reprend sur la même ligne de pensée. C'est qui le serviteur qui est fidèle et prudent? Et là, il me donne des exemples. C'est celui qui est responsable. C'est celui qui, ce qu'il a reçu, il le prend et il le met à l'utilité, à l'usage du maître. Et c'est pour ça que le maître reprend le troisième serviteur. Il serait pu au moins le mettre à la banque. Et j'avais retiré. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le troisième serviteur, ça nous dit qu'il était méchant et paresseux. Il était indolent. Méchant et paresseux à comparer avec les serviteurs qui, le Seigneur dit, bons et fidèles serviteurs. Ceux qui ont dispensé le bien qu'ils avaient reçu pour justement amener plus de bien, plus de bénédiction au maître. Il les appelait bons et fidèles serviteurs. L'importance d'être responsable. La responsabilité ne dépend pas de Dieu, la responsabilité dépend de nous en tant que serviteurs. Ce n'est pas le maître qui est responsable de mes actions. C'est moi qui est responsable de mes actions envers le maître. Et maintenant, lorsqu'il adresse le mauvais serviteur, justement, c'est que le mauvais serviteur ne connaissait pas vraiment Dieu. Il ne connaissait pas vraiment son maître. Il connaissait de grandes lignes, ok, ouais, mais c'était un serviteur que le maître avait envoyé. Le maître avait établi. Mais dans son cœur, il y avait des choses, c'est évident, qui étaient cachées. Un serviteur méchant et paresseux, qui dit au verset 26, « Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Ça ne dit pas si le serviteur, s'il était méchant du point de départ. J'imagine que le maître devait le connaître assez pour lui donner une responsabilité selon sa capacité. Ce n'est pas explicite, mais j'imagine, s'il est au service du maître, qu'il va avoir une capacité, quelque chose que le maître reconnaît. Et puis, on voit dans les Écritures, justement, que Ézéchiel prophétise là-dessus, même Jérémie, concernant que si le juste se détourne, il va en payer le prix. C'est le méchant qui se détourne, il va être récompensé, il va être pardonné. Mais au même titre, si le juste se détourne, la même chose. Ézéchiel est très clair là-dessus, dans Ézéchiel 18, vous pouvez vérifier ça à la maison. Le temps avance et j'essaie d'accélérer. Et par la suite, on voit que dans les deux cas, il y a un jugement.
Comme Jésus dit, ça va être comme dans le temps de Noé, il y avait un jugement dans le temps de Noé, il y avait la bénédiction pour ceux qui étaient fidèles. Et ceux qui étaient infidèles, mais il n'y avait pas la bénédiction qui était là. Au chapitre 25, on le voit avec la parabole des 10 vierges, il y avait un jugement. Ils ont manqué les noces. Et après ça, ici, le méchant serviteur est même mis dehors. C'est-à-dire dans les ténèbres du dehors, où il n'y a pas de place. Il y a un jugement encore là. Et tout de suite, par la suite, dans son autre discours, qui suit immédiatement, par la suite, au verset 31, il dit, lorsque le Fils de l'homme, ça c'est son troisième discours, là, après celui qui a répondu. Okay? Comme je vous avais mentionné la semaine passée, au chapitre 26, ça dit, lorsque finit tous ces discours. C'est des discours qu'on a de la part du Seigneur. J'imagine qu'il y a peut-être même eu plus de choses qui ont été dites, mais c'est résumé pour nous de le comprendre, dans la part de ce qui est mentionné. Mais au verset 31, ça dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, on voit que c'est le même sujet tout au long, à partir du du chapitre 24, 25, c'est le même sujet. Les discours font rapport à l'avènement du Seigneur. Mais là, ici, ce n'est pas une parabole qu'il est en train de dire. Ce n'est pas une analogie, là, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. C'est exactement ce qu'il dit au chapitre 24, qu'il allait venir dans sa gloire. Avec tous les anges. Il fait référence exactement à ce qu'il dit au chapitre 24. Qu'il allait venir avec ses anges. Et que ces anges, mais on voit que différents aspects de sa venue. Parce qu'au chapitre 24, les anges vont aller chercher les élus. Alléluia. Mais ici, c'est une séparation qui va avoir lieu, comme dans le temps de Noé, qu'il y a eu une séparation. Un était pris, l'autre était laissé. Regardez la séparation qu'ils vont faire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Quand est-ce qu'il s'assit? Lorsqu'il va revenir. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ce que nous, on ne peut pas reconnaître, Dieu le reconnaît. Nous, ce qu'on ne peut pas voir, Dieu le voit. Hein? Il va séparer les uns d'avec les autres, de toutes les nations, ça nous dit. Ils vont tous être rassemblés devant lui. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et là, il lui dit, qu'est-ce que ces personnes-là ont fait? Qu'est-ce qu'on retrouve chez eux? C'est qu'ils étaient fidèles. Hein? Ils étaient prudents. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Tout ce qui est défini, c'est la pratique de ceux qui marchent selon l'enseignement de la parole de Dieu. Ce que Jésus nous a enseigné. Première chose, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et la deuxième chose, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ou de s'aimer les uns les autres. Hein? Comme lui nous a aimés. Même il était tellement surpris. Au verset 37, que les Justes ont dit, lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous fait vu avoir faim? Et ils étaient même surpris. Pourquoi? Parce que dans la simplicité de servir, de se servir les uns les autres, ils servaient le Maître. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fidèles à accomplir la volonté de Dieu. Ils étaient fidèles à faire ses œuvres. Des fois, on peut être tellement centré à vouloir servir Dieu qu'on ne sert plus personne. Comme les pharisiens faisaient. Ils se disaient occupés de servir Dieu, mais ils négligeaient ce qui était alentour d'eux, même au point de négliger leur père et leur mère. Et pensant qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu, c'était plus haut d'agir comme ça.
C'était plus grand. Jésus leur a dit, hein, vous annulez la parole de Dieu en faveur de vos traditions. Et c'est quelque chose qu'on doit faire attention. Et maintenant, même ça nous dit au verset 40 que le roi leur répondra. C'est Jésus qui va répondre. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Ensuite, ça nous dit au verset 41, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pas préparé pour eux, mais il était préparé pour les anges, Satan et ses anges. Mais ceux qui suivent dans la voie du malin vont se ramasser à la même place. Et c'est ce que Jésus nous fait part ici. Parce que nous aussi, on va répondre, Seigneur, quand avons-nous dû faire ces choses, avoir fait toutes ces choses-là? Au verset 45, il a répondu, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Encore là, il y a une séparation et il y a un jugement. Comme j'ai mentionné la semaine passée, Paul dit que Dieu a ordonné à tous les hommes de se repentir. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui s'en vient. Il ne tient pas compte des péchés passés. Maintenant, il offre aux hommes le pardon en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, la repentance va être prêchée en mon nom et le pardon des péchés. C'est l'offre qui est faite aux hommes. Et ça, c'est la séparation finale, c'est le jugement final. Mais on voit également ce jugement-là. Je crois la même référence à ce même jugement-là dans Apocalypse 20. Et on l'achève. Apocalypse 20. À partir du verset 11, ça nous dit, puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. On n'est pas jugé selon les livres lorsqu'on marche avec Jésus. On est inscrit dans le livre de vie. Et ça nous dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et le Seigneur met les choses vraiment au clair. Il y a un jugement à venir. Et ce jugement-là va déterminer si une personne est dans la bénédiction de Dieu, si son nom est écrit dans le livre de vie. Et notre nom est écrit dans le livre de vie en Jésus-Christ. Si vous voulez bien, on va aller dans l'Apocalypse 3. Apocalypse 3, j'ai fait référence à cette église-là. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est très important. On sait que c'est une église. Êtes-vous d'accord avec ça? Jésus est au milieu des 7 églises, des 7 chandeliers, qui sont les 7 églises. C'est son église. À nulle part, il dit, c'est pas son église. Aucune des églises mentionnées, le Seigneur ne fait pas mention que ce ne sont pas ces églises. Il fait référence que c'est ces églises. Même on est appelé à avoir une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Non pas seulement à celles qui parlent dans l'immédiat, mais dans qu'est-ce qui parle dans toutes les autres églises. On doit avoir une oreille aussi pour l'entendre. Que ce soit l'église de Philadelphie, ou de Smyrne, ou que ce soit l'église d'Éphèse, quelle que soit l'église, on doit avoir une oreille pour entendre ce qui est dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu va emmener notre attention.
que nous aussi, on doit veiller, on doit être prudent. Hein? Est-ce que j'entends des choses qui font en sorte que je dévie ou ben non, que ma vie... Parce qu'il y a des gens qui se sont fait embarquer dans ce temps-là, qui vivaient une vie de luxure. Hein? Dans l'Église. Hein? Et le Seigneur les appelle à quoi? À se repentir. Hein? Il ne dit pas, vous n'êtes pas à moi, il dit, je vous appelle à vous repentir. Et c'est celui qui se repent, celui qui vainc, c'est là que la récompense vient. Et c'est la même chose ici dans Sardes. Ça nous dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'il l'encourage exactement à qu'est-ce qu'il parle justement concernant son retour, d'être vigilant. Sois vigilant et affirme le reste qui est près de mourir. Fait que, ils ne sont pas complètement morts. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi, devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Mais l'implication ici, c'est de recevoir quoi et entendu quoi. Non? C'est la parole de Dieu. Comment est-ce que vous avez reçu et entendu? Comment est-ce qu'une personne est née de l'Esprit? Une personne qui reçoit la parole. Ceux qui ont reçu la parole, qui ont cru à la parole, c'est-à-dire il a donné la puissance de devenir quoi? Des enfants de Dieu. C'est l'implication que il parle. Comment est-ce que vous avez reçu et entendu la parole? Comment est-ce que vous avez saisi la parole ou l'enseignement de la parole? Parce que le terme entendre, le Seigneur dit de faire attention à comment est-ce qu'on entend. On doit entendre dans le but de comprendre et de mettre en pratique. Pas seulement l'entendre, de se borner à l'entendre, mais de la recevoir, de l'entendre, de la comprendre et de la mettre en pratique. Il dit, garde-la. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, ça m'a dit, si tu n'es pas prudent, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qu'ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Autrement dit, ils ont tenu la route. Hein? Ils ne se sont pas laissés embarquer par toutes sortes d'enseignements, par toutes sortes de choses qui font en sorte que ça les a fait dévier ou que ça les a fait méditer ou réfléchir sur des choses qui n'étaient pas de Dieu, qui n'étaient pas selon la révélation de Dieu. Mais au verset 5, et c'est ça qui est concernant, parce que dans chaque situation, Dieu juge. Il juge l'Église. Hein? Et celui qui vaincra sera aussi revêtu de vêtements blancs. Fait que ceux qui ne sont pas en vêtements blancs, il y en a qui sont en ce moment, ils ont des vêtements blancs. Ils ne se sont pas souillés. Mais celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Hein? Parce qu'en ce moment, il y en a d'autres qui sont souillés. Si une personne se repent, peut être habillée, vêtue de vêtements blancs. Hein? Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Wow! Mais si une personne ne vainc pas, si une personne vraiment à qui il parle ici ne se repent pas, parce que ça nous dit, garde-la, repens-toi. Mais si une personne ne se repent pas, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que le contraire de ce qui est dit ici va arriver. Il dit, si tu ne te repens pas, si tu te repens, si tu vains, j'effacerai pas ton nom. Mais si tu ne vains pas, c'est l'autre côté de la médaille. Hein, ton nom va être retiré, va être effacé du livre de vie.
Il dit, celui qui vaincra va être aussi ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom, point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Pour ma part, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'on doit avoir une oreille pour entendre, et je crois que c'est le but du Seigneur, c'est pour nous emmener à être prudents. C'est pour nous emmener à veiller, à se tenir prêts et à demeurer fidèles dans qu'est-ce qu'il nous appelle à faire. Fidèles en tant que serviteurs, en tant que disciples de Christ. Ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous emmener justement à être ce qu'il désire que l'on soit. Qu'on prenne compte de nos vies, qu'on s'examine, OK, est-ce que je suis en train de veiller? Est-ce que je suis prudent? Est-ce que je me tiens prêt? Est-ce que je suis fidèle à ce que le Seigneur m'a donné? Ce n'est pas dans la quantité qu'on a reçu, frères et sœurs, qui est important. C'est dans la fidélité avec ce qu'on a reçu. De se dépenser, de se donner. Et lorsqu'on se donne, quel que soit le service qu'on fait, frères et sœurs, lui, le Seigneur, voit ça comme étant, c'est à moi que vous le faites. Et c'est pas ce que Paul m'a dit dans Colossiens. Il dit, tout ce qu'on fait, faites-le comme pour le Seigneur et non des hommes. Wow! Si on avait cette perspective-là, ou cette vision-là, ça importe peu que je pète, que je lave, que j'essuie, qu'importe ce que je fais, que je fais le lavage à la maison, que je le fais comme pour le Seigneur. Amen. Et le Seigneur le voit. Le Seigneur le voit. Alléluia. Amen. Si on peut se lever ensemble, s'il vous plaît. Dieu est bon.